J'ai infiltré les parcs les plus insolites, comme ce parc dans le vide ou ce parc avec la plus grande fausse tour Eiffel du monde. Et on va commencer notre aventure en Chine. Pour vaincre ma peur du vide, on est allé dans le parc le plus dangereux que j'ai jamais vu. Et ce parc est tellement compliqué d'accès qu'on est obligé de se lever à 3 h du matin pour prendre un bus qui va nous y emmener. Dans cette vidéo, je voyage à travers la terre entière pour trouver les parcs les plus insolites, comme le parc dans le ciel en Chine, mais aussi un parc dans mon pays d'origine, l'Angleterre. Et qui de mieux pour découvrir ses origines que MyHeritage? MyHeritage, c'est le service numéro 1 des histoires familiales, avec 90 millions d'utilisateurs et 39 milliards de données. Je suis vraiment content de vous en parler parce que j'ai trop envie d'en apprendre plus sur ma famille. Et dans mon arbre généalogique, j'ai découvert plein de trucs. Par exemple, en 1970, j'avais un ancêtre qui s'appelait Pierre Darroux, qui était brasseur, puis il est décédé en 1718. J'ai aussi trouvé Jean Fossier, qui était cuisinier pour Madame de Brasseuse, puis est mort en 1701, qui a épousé Louise Robillard, qui était aussi brasseuse. Je viens de capter que tous mes ancêtres étaient dans la boisson, et ça explique pourquoi mon père continue la tradition en buvant tous les soirs. Merci papa, c'est pour la tradition. Et dites-vous que ça, c'est uniquement les liens de parenté du côté de ma mère. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le nombre de données disponibles. J'ai retrouvé des photos de mes ancêtres, des documents écrits, leur mariage et bien d'autres choses. J'ai aussi découvert des choses plus récentes, comme par exemple en 2002, mon ancêtre Bernard Georges est mort aux États-Unis et il a vécu toute sa vie là-bas. En fait, j'ai toujours été américain, mais personne me croyait. MyHeritage, c'est vraiment les boss pour découvrir tous les secrets de ta famille et ils continuent sans cesse d'ajouter des nouveaux documents. Merci à eux de sponsoriser la vidéo, ça aide énormément. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, le lien est en description si vous voulez en apprendre plus sur vos origines. Et maintenant, retournez au parc. Mon équipe, il est actuellement 6 h du matin, j'ai absolument pas dormi, je suis en nuit blanche complète. Vraiment, dites-vous que je fais très peu de nuit blanche dans ma vie et là c'est peut-être la 4e. Je fais une nuit blanche juste avant d'aller dans le parc le plus dangereux du monde. C'est super, on est vraiment bien. Non mais vraiment les gars, je crois que je vais crever en fait. C'est terrible, je pense que ça se voit à mon visage mais je suis décomposé, hein. J'ai envie de pleurer, premier degré. J'étais tellement excité, c'était tellement mon rêve d'aller à ce parc que là genre je suis dégoûté d'y aller en étant crevé de ouf. J'ai une coupe de cheveux, on dirait que je me suis réveillé alors que j'ai juste pas dormi. Là on a 3 heures de route et après on va dans le parc le plus dangereux du monde. Donc maintenant on est dehors, là on a pris un peu de graille parce qu'on sait absolument pas du coup ce qu'on va pouvoir trouver là-bas. Puis c'est bien paumé hein, l'endroit où on va vraiment. Et là on sait même pas comment on y va. On a payé des gens mais on sait pas si on y va en bus, si on y va en taxi ou si c'est un mec qui vient nous chercher. C'est vraiment le complet freestyle à 6 h du matin, en nuit blanche, génial. On est à notre prime actuellement. En fait on a juste payé des gens, ouais c'est tout. Pour l'instant on n'a pas... On a aucune preuve de là où on va. On n'a aucune sûreté. Ils vont vendre nos organes. Là on sait même pas où on va, hein. Vraiment c'est terrible. Mais croyez-moi que les 3 heures de route, si j'arrive à dormir, je vais être à mon prime, vraiment. Là je vous montre un peu, ça c'est la Chine de nuit. C'est la Chine, mais de nuit. En fait un classique burger c'est comme un burger mais un classique burger en fait. Donc là on a trouvé notre guide et d'autres chinois. Maintenant la vraie question c'est comment est-ce qu'on va y aller? Réponse A, un bus. Réponse B, un taxi. Réponse C, une soucoupe volante. Réponse D, à pied. C'est quoi ta réponse? À pied. Ah voilà, mais il est pas concentré, gros. Il est en train de brainrot. Mec, il est 6 h du matin, tu brainrot. Ça va vraiment pas là. Là, je mens pas, on voit que des petites camionnettes depuis tout à l'heure. Elles font un peu peur. Moi, je monte pas là-dedans, mon pote. Vous imaginez pas le niveau de heureux que je suis. Regardez le bus qu'on a. Mec, c'est incroyable, on va pouvoir dormir. Regardez là. Oh, il est beau. Oh, c'est un très beau bus, c'est le bus magique. Heureux ou pas? On sait qu'on a aucune idée de combien de temps on va mettre pour y aller. Hein. Entre 2 et 5 heures. Incroyable. Les gars, il y a même un coffre. Un bus avec un coffre. Mais qu'est-ce que demande le peuple? Ah, j'en ai pris des bus, mais celui-là, les gars, c'est un bus. Il va vite. Les gars, c'est comme dans Fortnite, il faut saluer le chauffeur du bus. Oh, ils ont mis de la dentelle et tout. Non, mais là, c'est parfait pour dormir. Hein. Bah, bonne nuit, mec. Hein. Moi, je suis team fond du bus. Ouais, il a pas attendu, par contre. Oh, la nuit de ouf qu'on va passer. Aussitôt arrivé, aussitôt ressorti du bus, les gens pensent que je suis fou. Je comprends pas. Ah oui, parce qu'apparemment, on prend un autre bus. Ça n'a aucun sens. Ah non, on prend pas un bus. En fait, on prend une petite navette. Mais là, c'est pas possible, le mec, il nous emmène faire quoi, là? Il est juste en train de regarder si on va craquer mentalement avant la fin de la journée. Tu sais, c'est un test mental. Si tu suiviras ça, tu suiviras au parc. Parce que là, vraiment, le bus, ça a duré 1 minute. Hein. Genre, on est monté dans le bus, aussitôt arrivé, aussitôt ressorti. Bon, tout le monde est parti, quoi. Il y a que nous dans la voiture. Pourquoi il y a tout le monde qui est parti? Je vais canner. Libérez Rayton, par pitié. Juste au-dessus de nous, il y a l'attraction la plus haute du monde. Et là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on va aller en dessous de l'attraction. Donc là, on est pour voir si c'est de la sécurité. Mais non, les Chinois sont fous. Je vais pas vous mentir, hein, c'est très haut. Hein. C'est des grands malades. Surtout que vraiment, tout le parc,
parc est sur le thème de la hauteur et la meuf elle a pas l'air bien. Même moi là, dites-vous, je suis même pas dans l'attraction, je suis pas bien. Je suis en train de vaincre ma phobie de la hauteur, je le sens pas. Genre gros vraiment, en plus le parc il donne tout sauf confiance, je le sens pas bien du tout. Eh, tu noterais la confiance que t'as en ce parc sur combien de ratons laveurs? 5 c'est grande confiance, c'est Ouais. 1 c'est... Bah 1. Hein? T'as aucune confiance en ces gens? Mais mec ça a l'air trop ghetto. Hein. Mec, vraiment, je sais même pas comment ils ont eu les droits légaux de faire ça. Après, elle y va, hein, regarde. Bon, après, elle a un guide, mais elle y va. Moi, il faut que j'aille sans guide, il faut que j'ai des couilles là. Ouais, les gars, je bois de la Monster pour être un monstre aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse de la performance. Mais vraiment, vous ne réalisez pas à quel point je suis terrorisé. Si vous regardez ma chaîne souvent, vous savez que la hauteur c'est compliqué pour moi. Là, vraiment, je suis à mon prime. J'ai nagé avec des requins, avec des crocodiles, fait du saut élastique, mais là, c'est bien plus que tout ce que j'ai fait de niveau peur. Mais on va le faire. On est venu jusqu'en Chine, au fin fond de la Chine, juste pour ça. Regardez-moi les plaines. C'est une vue qui donne envie de se dépasser. Esprit Kaizen, on va le faire. Avant de faire l'attraction hauteur qui fait super peur, on va faire d'autres trucs qui font bien trop peur aussi. Là par exemple, je marche sur du verre. Les Chinois, j'ai une confiance en vous, mais vous avez pas confiance en moi. Waouh, mec, c'est vraiment haut. Hein. Il y a clairement des chutes. En fait, ce qui est bizarre avec ce parc, j'ai l'impression qu'il a été à moitié fini. Tu sais, ils ont commencé à faire des trucs. Vous savez pas, il y a plein de trucs qui n'ont pas été finis. Genre là, il y a des étages qui servent à rien. En fait, ce qu'on se disait, c'est que à l'entrée du parc, il y a quand même pas mal de monde. Et là, plus on attend, moins il y a de monde dans le parc et on se demande pourquoi. Et vu que bah on est en Chine, on sait pas, tu vois, on a aucune vérification sur ce qui se passe. Ça se trouve, il y a plein de gens qui disparaissent ici, personne ne saura jamais. Si je disparais, je veux que vous parliez de moi aux infos. Vous dites, le youtubeur Rayton a été très con. Ça, c'est l'entraînement pour l'attraction la plus difficile. Eh mais mec, mais là tu fais une cheville de youtubeur. Eh en vrai ça va hein. Faut pas regarder en fait, faut pas regarder le vide. Ce mec il se tient bien au truc, aucune couille. Vas-y regarde, oh. Eh, en vrai ça va. Ça va tu vois. J'ai confiance à moitié. J'ai l'air trop bête non? Vous savez que j'apprends à marcher, je suis un bébé cadeau. Sachez un truc, c'est que vraiment là tu perds ta tongue ou ta chaussure, tu la récupéreras jamais. Y'a aucun filet, Mec, il voit des trucs de ouf, il y a des téléphones, il y a plein de trucs là. Mais moi j'ai pas perdu mes couilles encore. Je vais aller jusqu'à là-bas et après je vais revenir. Moi j'ai des grands panards, hein, c'est dur là. Mais c'est bien qu'ils aient fait ça parce que honnêtement ça me rassure de ouf pour ce qu'on fait après. Hein. Wow. Bon ouais, je suis trop con. En fait, l'astuce elle est simple. Ne regarde pas le vide. D'ailleurs le thème du parc c'est l'eau, il n'y a rien d'aquatique, à part mes larmes. Oui, allez c'est bon. Actuellement, on est dans l'attraction au vert, le petit chemin de verre, le plus haut du parc. Là, il n'y a pas plus haut actuellement que ça. Et j'ai vraiment le vertige. Mais là, tu vois, je me sens un peu en sécurité. Genre, même si ça tangue un peu, je me sens assez bien. Tu préfères ta situation à la situation de ce monsieur là-bas? Mais en vrai, pour l'instant, je trouve ça très cool parce qu'au moins, on s'habitue, on est niveau par niveau, on s'améliore et on vaincra la peur avant que la peur nous vaincra. C'est Rayton Extreme, votre chaîne extrême préférée. Maintenant, je vais faire l'attraction qui vraiment me terrifie le plus. Mais d'abord, pour être sûr, je vais vraiment lasser 2 fois mes chaussures. J'ai fait exprès de prendre une paire avec 2 fois des lacets. Parce que je vous jure, en fait, j'ai trop peur que d'un coup, mais je perds ma paire. C'est trop triste. C'est juste une petite crainte, tu vois, mais ça me rassure pas du tout. Donc là, je vais bien les faire, gros. Mes pieds, ils vont être collés à la semelle et on va voir ce qui va se passer. Bon, allez, tu le sens comment pour moi? Je vois les gens, ils ont pas l'air confiants. Je pense que tu seras moins confiant. C'est vrai que je suis étonné, honnêtement, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens, beaucoup plus de touristes. Il n'y a pas tant de gens que ça. Mais bon, on est là pour ça, gros. On a fait 3 heures de route. Je suis en nuit blanche. Je suis sous Monster. Il y a 1000 raisons de pas le faire, mais on va quand même le faire. Et je vais refermer la scène encore une fois. Et on doit traverser un parcours qui me terrifie. J'ai le vertige, donc même si on dirait pas, je suis clairement pas dans mon état normal. Et j'espère réussir sans accident. C'est dans la tête. Oh mec, les couilles que j'ai eu, je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais là c'est pour me tuer là. Faut pas sauter, faut juste se concentrer. Ok, ça va le faire. Ok. Est-ce que ça va le faire? Il m'en reste. Et c'est pire en pire après. 3, 2, 1, go! Let's go, c'est parti mec. Là ça a l'air trop dur en vrai de vrai. En vrai, coup jusqu'au bout. Ah vas-y, là tu one shot celui-là. Ah mais lui non, je sais pas, je le fais pas non. Bah vas-y. Puis après il y a le retour aussi hein. On va retourner en arrière. Les gars, là j'ai déjà fait beaucoup plus que ce que je pensais. Je suis choqué d'avoir réussi à me dépasser pour le niveau 2. Mais au fond, je sais que pendant la vidéo, je vais vouloir réessayer pour arriver au niveau 3, qui consiste à finir le parcours à 100%. Mec, je l'ai fait. Ça va, t'as pas les jambes qui tremblent? Ah mec, c'est incroyable. En vrai de vrai, franchement, j'ai eu peur hein. Parce que tu sais, il y a les moments, genre, je me suis dit, mes jambes, tu sais gros, elles étaient comme ça. J'étais en mode c'est vraiment comme si j'avais vu un fantôme, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, je vais planer, j'ai fait ça.
J'étais trop content. C'est ultra incroyable comme sensation parce que en fait le truc c'est de pas regarder en bas. J'ai pas trop regardé en bas honnêtement, j'ai surtout concentré sur mes pieds comme t'as dit. Et en vrai ça va, mais je comprends qu'il y en a qui le fassent pas. Hein. C'est vraiment ça un arrêt cardiaque le truc. Alors j'ai pas fait ça à la fin parce que j'ai déjà fait beaucoup plus que ce que je voulais, mais il y a peut-être moyen, peut-être qu'on le fasse, tu vois. Peut-être que je le ferai tout à l'heure. On verra si j'ai la couille. En vrai frère, là c'est un truc, je suis content, j'ai réussi. J'ai eu mes couilles quand même bien là. Est-ce que je suis un bon talent? Tu as bien battu ta peur, tu as bien battu ta peur. Voilà frérot, et c'est que le début parce que vous allez voir les prochains parcs dans la vidéo, ils vont être encore plus dingues. Là on va quand même vous montrer un peu toutes les dingueries que vous pouvez trouver ici parce que c'est tellement sensationnel qu'il faut vous le montrer au moins une fois. Alors tu penses à quoi Carlo? Et bah mec, je pense à ça là. Je suis pas allé au bout de mes rêves, mais ça fait peur. Même là j'ai peur, je te mens pas. Donc vu qu'il y a absolument personne qui fait cette attraction, parce que les gens n'ont pas les balls man, I'm gonna try. Je suis américain mec, on est en Chine, c'est comme ça la vie. Ah gros j'ai peur. Ok. Ah mais lui non je sais pas, je le fais pas non. Ah vas-y. On va retourner en arrière. Alors j'ai pas fait ça à la fin parce que j'ai déjà fait beaucoup plus que ce que je voulais, mais il y a peut-être moyen, peut-être qu'on le fasse, tu vois. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir réussi le niveau 3. Il me reste encore le retour et je serai rassuré uniquement quand je serai retourné sur la terre ferme. Mais le défi est accompli et j'ai tout donné pour y arriver. Mec, let's go! Eh gros, je me sens trop fort, je suis au sommet du monde actuellement. Mec, j'ai réussi! J'ai vaincu ma peur, je suis allé au bout du truc. Je sais pas ce qui s'est passé, tu vois, je me suis senti pousser des ailes. Monster donne des ailes, tout le monde le sait. Mec, je suis allé jusqu'au bout. Est-ce que t'es fier de moi? Ouais. Non, parce que là, franchement, il peut vous le dire, ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que j'ai peur. Là, les derniers, ils étaient abusés, gros. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais le retour était plus simple que l'aller. Hein. De toute façon, le retour est toujours plus rapide que l'aller, même quand t'es en voiture. Donc, en vrai de vrai, c'est incroyable. Je suis content. Si ça mérite pas genre 47 milliards de pouces bleus, ah, je sais plus ce que je dois faire pour réussir sur YouTube. Ah, les gars, vraiment, je suis choqué, les ratons laveurs là. Il est aussi temps, bien évidemment, de mettre une note à cette attraction. On est venu là que pour ça. Je vais mettre 5 ratons laveurs sur 5. Parce que malgré le vent et ma décoiffe, j'ai réussi à le faire et c'est vraiment impressionnant. Merci les chiens d'avoir inventé ça, vous êtes chaud. Et on va vous montrer maintenant le reste du parc, mais là pour moi c'est bon. I'm done. Juste derrière moi, il y a une attraction qu'on n'a pas faite et qu'on n'a pas vue surtout. C'est à peu près la même chose que l'autre, sauf que là c'est des balançoires. Avec le vent c'est horrible. Swing, swing, swing. Là-bas ça va être plus dangereux mais on est beaucoup plus haut que l'autre attraction. Donc moi je dis, faut aller essayer. Eh mec, viens voir, en dehors du fait que les toilettes soient pas les plus propres au monde, pourquoi ils ont coupé la tête des hommes et ils ont écrit que c'était le mal? Les meufs c'est quoi? Les meufs leur ont coupé la tête et c'est des Emma. Donc si vous êtes une meuf et que vous appelez Emma, ne venez jamais ici. Ici tu sais quand tu parles mal du gouvernement on fait et tu disparais dans 5 minutes. Ah non, ils vont pas bien du tout, hein, ils vont pas bien du tout là. C'est un peu ghetto quand même les installations. En gros là je pense que ce qu'il devait y avoir c'est, je sais pas si vous avez déjà vu ça à la fête foraine, vous savez c'est la grosse boule qui part en hauteur, tu vois ce que je veux dire, c'est avec les élastiques. Derrière, ça doit être la balançoire géante mais s'ils ont fermé, je me demande pourquoi ils ont fermé tu vois. Gros ça a l'air ghetto. Le parc dans les airs, c'est comme ça que je l'appelle, est quand même assez spécial. Beaucoup d'attractions sont fermées et on ressent limite une vibe urbex, comme si l'endroit était hanté voire abandonné. Et vu qu'on est en Chine, il y a extrêmement peu d'informations sur combien de gens ont eu des accidents dans ce parc, donc on va dire qu'il est habité par des fantômes. Les hauteurs sont vraiment impressionnantes et je me demande vraiment qui a eu l'idée de faire ça. Et c'est clairement l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai fait dans ma vie. J'ai des sensations de peur que j'avais jamais eues et c'est incroyable. Mais si je dois mettre une note à ce parc trop bizarre, je mets la note de 8 sur 10. Mais le fait que beaucoup de parcours soient fermés et qu'il faut plusieurs heures pour pouvoir venir dans ce parc fait que je peux pas lui mettre 10 sur 10. Mais peut-être que le parc suivant, oui. Ça vous pensez que c'est la Tour Eiffel? Et ça vous pensez que c'est l'Arc de Triomphe? Et ça vous pensez que c'est Notre-Dame? Et bah pas du tout, vous vous trompez complètement. Ici on n'est pas la France miniature, on est en Chine. Pour ceux qui voient pas c'est quoi France miniature, c'est la France en miniature.
Mais c'est un parc, c'est près de Paris, je sais pas si tout le monde connaît, mais bref. Dans un parc à thème où le thème c'est le monde. Ils appellent ça Windows from the World. Ici ils ont un peu fait comme la France miniature, mais avec les merveilles du monde. Donc littéralement, il y a la Tour Eiffel, il y a le pont de Londres, il y a la Maison Blanche, il y a moi, normal. Et en vrai c'est assez bien fait, mais c'est surtout très grand. Genre contrairement en France miniature où par exemple, je sais pas, un building au max il va être là sur ma jambe, là tu vois c'est vraiment beaucoup plus grand, ils sont allés à fond. Donc là l'objectif c'est de visiter le parc, voir à quel point ils ont saccagé ou pas les monuments, parce que pour l'instant ça a l'air d'être assez correct depuis qu'on est arrivé quand même. Sauf le Louvre, ils ont un peu abusé. C'est censé être le Louvre, c'est pas du tout le Louvre. Et ça ressemble à ça. Et maintenant c'est parti pour... Mec, je sais pas si tu vas voir ce que je vois. Attends. Là, non. Oh, mais c'est un truc de ouf. S'il te plaît, reviens. Les gars, j'ai mis une dinguerie. Il y a un chat qui se balade dans les monuments. Mais du coup, c'est Taïcha. S'il te plaît, reviens. Il est là. Mec, il y a un chat. Moi, je l'ai en vidéo. Il y a un chat roux, tranquillement. Il y a Garfield. Eh, c'est une singerie. Mais en fait, si ça se trouve, c'est juste une ville pour les chats. On a rien compris, hein. Ah, mais c'est Versailles juste en dessous. Tu penses? Bah, attends, on va voir. Franchement, c'est un truc de dingue ici quand même, hein. Ils sont allés à fond. Par contre, ils aiment la France parce que pour l'instant, on a vu que des monuments français. Pour les gens qui n'ont pas assez d'argent pour aller en France, parce que ça coûte quand même très cher pour les Chinois et d'ailleurs pour beaucoup de gens, même pour nous les Français, c'est cher d'aller en France. Et ben en vrai, moi c'est bien, tu vois, t'as une petite France quoi. Là, les gars, c'est censé être le château de Versailles. Eux, ils appellent ça le Versailles Palace. Mais là, on dirait plus un urbex, hein. Pas vous mentir. Est-ce que tu irais là-bas pour faire un urbex? En vrai, ce serait fou, hein. Mais en vrai, est-ce que si t'es une souris, c'est pas le vrai château de Versailles? Mais ouais, je pense que les souris, les chats ici, ils vivent de ouf en fait. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont mis des hiéroglyphes partout, comme si ici la langue natale c'était l'égyptien. Je ne comprends absolument rien. Et dites-vous, il y a vraiment de tout, hein. Là, après, on va aller voir. Et apparemment, il y a un dragon dans le parc. Un dragon, voilà, parce que pourquoi pas aussi. Mais mec, je sais pas quoi penser là. J'en ai fait tomber ma casquette, mon couvre-chef. C'est quoi le monument que t'as le plus envie de voir? Le monument que j'ai plus envie de voir. À part ma queue, ma colombe. Arrête de bouger. Mais mec, la musique elle me donne envie de bouger aussi. T'aimes la musique qu'ils nous mettent là. Mais le banc aussi il bouge. Regardez ce qu'on a acheté pour la dégustation. On fait ça uniquement pour la culture. On a une glace mangue fraise Tour Eiffel. Alors l'emballage il est vraiment sophistiqué, hein. Ouh. Alors est-ce que ça va ressembler à la photo? Alors là quand même, on est sur quelque chose, hein. Alors elle est pas recto verso, mais elle est très belle. Est-ce qu'elle est aussi fraîche que moi? En vrai de vrai, franchement c'est bon. Bah c'est une glace à la fraise quoi. Ça nous a coûté combien? L'important c'est que ce soit bon. Ouais, l'important c'est pas le prix, c'est la qualité. D'ailleurs c'est quoi Breton? C'est une chinois? Moi c'est dragon pour toi. Le meilleur. Moi je suis tigre. Tigre de terre, du terre-terre. Et vous savez quoi? Ça c'est les signes chinois en fonction de vos années. Écrivez en commentaire quel est votre signe chinois. D'ailleurs je viens de manger la moitié de la Tour Eiffel en une bouchée, hein. Je suis un carnassier, tu me connais. Et d'ailleurs ce qu'on va faire après c'est qu'on va visiter ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un château de dragon. Alors je sais pas dans quel pays ils ont des châteaux et des dragons, mais écoutez on va visiter, hein. Ça va être Poudlard le truc, ça va être stylé. En fait c'est un parc d'attraction, il y a 1000 trucs en même temps. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué Strasbourg? Quoi? Attends, c'est le parc de Strasbourg. Strasbourg, vous avez des dragons, vous avez rien dit. Vous avez gardé ça pour vous, vous donnez pas l'adresse. Non mais on est d'accord, il y a marqué Strasbourg. Et je sais pas si c'est un G ou un E, mais... Mais ça se trouve les Chinois ils adorent Strasbourg, hein. C'est the place to be pour les Chinois. Écoutez les Strasbourgeois, je suis très triste que vous m'ayez jamais dit qu'il y a des dragons chez vous. Mais on va aller visiter votre ville en Chine. Donc on va visiter tout ça, je finis ma glace et go. Surtout que de base, c'était un truc sur les monuments, donc là on est vraiment parti une chouquette. Ah mince, j'ai raté mon dragon de 16h30. Comment je vais rentrer chez moi? Allez, allons-y. Ah mais c'est Harry Potter. Mais ils ont tout whippin'. Ils ont combiné Strasbourg et Poudlard. Ah oui. Ouais, vraiment là on est vraiment dans Harry Potter, on se cache plus quoi. Ouais, c'est ça. La chambre magique. Bon bah les potes, on est arrivé en Italie. Et donc là ce qui est cool, c'est qu'on a pu rentrer à l'intérieur de la ville et des monuments. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la taille, ça c'est une porte. Donc normalement je suis censé pouvoir rentrer là-dedans. En fait là tu vois ce que je suis en train de me dire, c'est que ce parc il est beau parce que il nous permet que les gens de moins d'1m60 ressentent. T'en penses quoi? On est des géants ici. Après ça change pas d'habitude vu qu'on fait littéralement 2 mètres. C'est juste un POV plus réaliste de à quoi ressemblent nos vies de géants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que nous en fait on fait la même taille donc on a l'impression que c'est normal, mais ici tout le monde est petit, hein. Genre ça par exemple il rentre les gens. Et c'est un truc de ouf gros. C'est trop bizarre. En vrai tu vois quand on filme juste comme ça, on pourrait croire que tu sais genre que c'est à taille humaine et tout. En fait non. En fait pas du tout. Regardez, comparé à une bouteille d'eau. Voilà. Attendez les gars, il y a Pega qui m'a dit un truc, c'est que regardez ça c'est censé être le Poudlard Express. Et en fait il sort d'un portail mystique. Et regardez là-haut. Et là il y a un big démon, mais c'est quoi ce délire? Tout ça c'est à Strasbourg. Derrière moi il y a le mont Everest et ça Inox il l'a pas monté hein. Chacun son Everest, bah moi ça sera le mien celui-là, ok? Genre je pense par contre que s'il essaie de le monter je vais me faire arrêter par la police dans 2 minutes. En vrai c'est marrant de se dire qu'ils ont vraiment fait absolument tous les monuments, ils sont partout. Mais il y a un truc quand même, c'est qu'il y en a énormément qui sont en travaux. Donc je pense peut-être que c'est la saison et tout, ils refont plein de trucs. Mais c'est à prendre en compte si vous venez venir ici. Au cas où vous voulez venir ici, dans le doute, on sait jamais. Vous noterez aussi qu'en Chine, sur le champ de Mars, ils ont des canons. Alors je sais pas dans quel champ de Mars ils ont vu ça, parce que là c'est plutôt le champ de Pluton ou de Neptune. Parce que frérot moi j'ai pas ça à Paris hein. Et c'est pile visé sur la Tour Eiffel. Est-ce que c'est un message que la Chine va envahir la France? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne le saura jamais. Salut!
Bienvenue à Diggerland. Ici, vous pouvez trouver des toutes petites machines, mais aussi des machines géantes. Et le seul but du parc, c'est de creuser des trous. Le parc Diggerland est situé en Angleterre à 1 heure de Londres. Et je pense que vous avez compris qu'on n'est absolument pas dans un parc classique. Vu que ici, les attractions sont littéralement des engins de chantier. Et le pire, c'est que ça marche. Des tas de parents viennent ici en famille, alors que sur le papier, c'est ultra bancal. Regardez, on arrive, le premier truc qu'on voit, c'est ça. Ça creuse des trous quoi. Et du coup je me demande, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? Parce que là gros ça fait 1 heure qu'ils creusent. Tu penses qu'il y a un trésor ou un truc? Genre le premier qui trouve le trésor il gagne 100 000 $. Non par contre c'est terrible hein. Ça c'est tout le thème du parc. Et ça on va pouvoir le faire les gars, ça va être super dangereux. Donner un engin de chantier à Rayton. Le monde va mal en 2026. Let's go. Mais attends, mais ces gens-là, par contre, ils sont complètement fous, hein. Après, est-ce que c'est pas un peu aussi une folie de commander le plat le plus typique anglais, le fish and chips, dans Diggerland? Vraiment, ce parc est un truc de zinzin. On est en Angleterre et c'est quand même le plat le plus typique. Donc, regardez avec la petite rondelle de citron qui va nous mettre bien. Alors, je vais te dire immédiatement si c'est bon ou pas. Je vous rappelle quand même que je suis d'origine anglaise, donc si c'est pas bon, je vais leur cracher dessus. Bon. Ça me rappelle ma vie en Angleterre, ça. Ça me rappelle l'Angleterre. En vrai, le poisson, il est bon, mais je vous rappelle quand même qu'il coûtait 15 €. Est-ce que ça les vaut? Je crois pas. De toute façon, je vais pas vous mentir, on n'est pas venu ici pour la gastronomie, on est surtout venu ici pour tout casser derrière. Donc là, on mange vite fait pour se regagner un peu de force parce qu'on en est arrivé. Et après, on est parti pour tester un maximum d'autres attractions. Vous allez voir, ça va être incroyable. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de creuser les plus grands trous et d'expérimenter des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs au final. Attention, des enfants creusent. C'est totalement normal ici. Genre, ils se sont dit, on va donner aux enfants des engins de plus de 800 tonnes qui peuvent littéralement soulever une maison. Tout va bien. Juste là, il y a une pêche au canard de Diggerland. Donc c'est une pêche au canard mais avec une machine de chantier. On va l'utiliser pour enlever les canards. Il y en a 3. Est-ce que tu penses que je réussis? Moi je pense qu'on enlève 1 ou 2. Allez, vas-y, c'est parti. Je te donne 100 € si j'y arrive pas. Ok. Je vais cracher dessus mec. Pourquoi je dis ça moi? Ok les gars, c'est parti. Je rentre dans la machine. Ça va être le chaos. What? Ça carrément ça tremble hein. Là je suis à l'intérieur de la machine, là il y a Pierre-Yves et là il y a les canards. On va voir si je vais réussir. Ok la team, j'ai réussi à avoir mon premier canard, j'en ai 1 sur 3. Bon alors mon gars, tu me dois 100 € du coup. Comment ça? Mais tu connais les règles au chantier. Bah non. Tu rattrapes un canard, tu gagnes 100 €. Bah si. Parce que là tu croyais pas, regarde mon projet là. Regarde-le. Billy le Canton était heureux, il nageait dans le bonheur et dans la mare, mais je l'ai pris avec ma moissonneuse. Ce mec, elle est incroyable. Franchement, je trouve que je me suis bien débrouillé, sachant que je suis clairement pas un mec du chantier. Hein. Genre, je suis un mec déchanté à la limite. Est-ce que t'es un mec de la pêche? Ouais, ça me rappelle un peu la pêche, les lacs, les montagnes en fait. Mon ancienne Angleterre perdue. Fish and chips. Ah non, je voulais vérifier si c'était anglais, mais ils sont pas anglais du coup. Là, il y a d'autres machines qui sont très satisfaisantes et en vrai qui apprennent aux gens à utiliser les engins de chantier. Mais nous, on est là pour les trucs dangereux, on est là pour les trucs extrêmes, on est là pour du rêve, on est là pour ça quoi. Je sais même pas ce que c'est. Regarde comment c'est lent. Là, il faut la course. Hein. C'est que le premier tour. Ça fait 5 heures qu'ils sont en train de jouer là. C'est le 24 heures du Mans, mais là c'est plutôt les 200 heures du Mans. Mais vous allez voir, il y a encore tellement de choses à découvrir. Ce parc, c'est n'importe quoi. Là maintenant, on va essayer de faire le plus grand trou de tout le parc. Et d'ailleurs, le parc a beaucoup d'informations sur toutes les machines. Par exemple, là, on peut voir que le prix de la machine qu'on va tester est à 42 000 livres, ce qui fait environ 50 000 €. C'est ultra cher, je crois que vous réalisez pas. Et d'ailleurs, on peut voir que le poids, c'est 7000 kilos. Ça là, c'est 7000 kilos. C'est genre environ 7000 Rayton. Vous imaginez même pas le poids du truc. Mais il y a une personne qui connaît bien le poids. C'est Timothée qui est passé sous les roues du... Ouais non, on va peut-être pas tout dire non plus, mais en gros il y a eu peut-être quelques accidents. En même temps, mettre des enfants avec des engins qui peuvent déplacer des montagnes. Voilà. Mais pour l'instant, nous on va creuser des trous. Grand délire, hein. C'est immense et il faut réaliser vraiment que c'est extrêmement puissant. Genre là par exemple si je fais ça, c'est vraiment immense. Genre regardez la taille de Pierre-Yves à côté hein. C'est vraiment balèze. Donc maintenant on va tenter des trucs hein. Genre apparemment si j'appuie là, regardez, ça descend. Donc là on va le descendre. Et maintenant je vais ramener la terre. C'est la folie. Et là je le remonte. Et maintenant on va essayer d'aller sur le côté. Vraiment j'essaye vraiment de faire bien les choses tu vois. Pour bien creuser parce que je vous rappelle qu'on est là pour faire des trous. Et maintenant je vais reposer. Pourquoi il veut pas? Comme ça? Ah oui. C'est génial. Alors mec, c'est incroyable ou pas? En train de faire quoi? T'es en train de creuser la tombe là? Je pense qu'on réalise pas le nombre de vers de terre et de familles de fourmis que je suis en train de démarrer là. Mais là vraiment, je suis en train de gérer quoi. Voilà, là je la pousse jusqu'à ses retranchements la machine. Je fais ça à une main, un vrai professionnel. Oh, oh, oh. Faut y aller doucement, faut y aller doucement. On va essayer de mettre la terre de l'autre côté cette fois-ci. Regardez, on dirait trop, je vais la mettre sur Pierre-Yves. Destruction.
Juste derrière moi, il y a le Sky Shuttle. C'est une attraction où en gros t'as une machine qui t'emmène en l'air. Après t'as une vision sur tout le parc et toute l'Angleterre. Et apparemment c'est juste ça. Là, si ça lâche, on est définitivement mort. Mais surtout que, tu sais, là les gens ils doivent se dire ouais c'est haut. Mais nous on a ressenti x2 vu qu'on est grand. Tu vois, moi, vu qu'on fait 2 mètres. Et bah là moi je ressens 50 mètres plus 2. Tu vois. Ouais. 52 mètres c'est beaucoup. Et ça fait toute la différence. Ah mec, je suis pas bien là, vraiment, regarde mes jambes. Je peux pas tomber, j'aime pas redescendre. On appuie sur le bouton d'urgence, on dit fish and chips, fish and chips. On se fait livrer là-haut. Ah merci. Après, je vous rappelle, hein, ce parc est censé être sécurisé. Après le petit Timothée, lui... Le petit Timothée, il a pas goûté à la sécurité. Hein. Ah, le petit Timothée, quand les roues de la moissonneuse là, lui sont passées dessus... Bon, on va pas trop en parler ici, mais... il a goûté aux 7000 kilos quoi. Oh, Timothée. Timothée, t'étais le meilleur parmi tous. Il avait réussi la pêche au canard du premier coup, t'entends ça? Maintenant on est en train de redescendre. En vrai, je vais noter cette attraction. En vrai, c'est nul hein. Je sais c'est pas. ouf, hein. Bah en vrai 7 sur 10 hein. Ça Ah reste. ouais Bah, on était là, on a eu des sensations, moi j'ai eu peur. Putain, t'as été de bonne humeur aujourd'hui. Ouais de ouf. 7 ratons laveurs sur 10 pour cette attraction là qui vaut 100 000 $. Eh la folie. Là ils sont en train de construire un hôtel dans Diggerland. Voici l'hôtel. Gros, c'est une folie. Oh, non mais. Mais là il y a même pas la place de mettre un lit. Mais genre, tu dors là-dedans toi? Attends, regarde là. Si tu te mets à 4 pattes sur la table, t'es bien non? Bah ouais, mais Sougat, je comprends pas, hein. C'est en construction, c'est ouvert là. Là, Diggerland, c'est aussi toi qui dois construire les choses. Donc là, il faut que tu construises, tu vois. Là, c'était les gens qui ont dormi là hier soir qui ont construit ça tout ça. Ok les gars, c'est parti. Moi, je suis sur le terrain de karting. C'est le GP Explorer de l'Angleterre. Ça, c'est mon kart, c'est le Black Mamba. Et je vous jure, mon bouton sur les fesses fait trop mal. Ah oui, c'est totalement pour les gens aussi grands que moi, hein. C'est pas du tout pour les enfants. De toute manière, le karting n'a jamais été un jeu d'enfant. Let's go. Oui. Génial! Ça, c'est ce que j'appelle du kart de haut niveau. Je vous jure, il y a un dos d'âne, je perds mes fesses. Franchement, ça va, je suis aux cheveux au vent, tout va bien. Voilà, c'est ça ma vie en 2025. Incroyable. Vive YouTube et vive les abonnés. Ok, il me passe devant, il se prend pour qui lui? En vrai, on voit s'arrêter des fesses. Il y a moyen que je le double juste pour pas l'avoir. Attendez, je vais essayer de le doubler. Oh, il y a l'enfant, il est en train de me défoncer là. Eh, tu te fais fumer par un enfant là hein. Non mais c'est pas normal, va plus vite. Sans les mains. Le conducteur horrible. Eh, plus vite, tu te fais fumer par un enfant là. Oh mais ça va là-haut. Bon psy, j'ai peut-être pas gagné sur le score, mais dans le cœur du public j'ai gagné, n'est-ce pas? T'as perdu contre les enfants de 8 ans. Alors j'ai pas perdu, je lui ai laissé de l'avance et lui m'en a pas relaissé quand j'en ai demandé. Alors je tiens à dire que quand même, je me suis éclaté mon bouton je pense. Voilà, je pense que là c'est fini. Mais par contre l'endroit, je trouve que c'est cool parce que en vrai, genre hors blague, pour des enfants et pour des parents, je trouve ça très correct. C'est pas trop dangereux, c'est quand même un peu vite, genre t'as un peu de sensation mais vite fait. Mais pour des enfants, je pense que eux ils kiffent de ouf, tu vois, ils se croient dans Mario Kart. Moi je dirais l'attraction, je vais lui mettre 8 sur 10 en vrai. Alors 8 sur 10 dans le sens que si j'étais gosse, j'aurais kiffé faire ça avec mes darons. Maintenant que je suis grand, bah ça change pas grand chose, en fait, j'aime toujours autant. T'es que grand dans la taille, c'est tout, pas dans la tête. Ah non, du tout, moi je suis... Bon par contre, avant la prochaine attraction, qui est la plus dangereuse, je vais aller soigner mon bouton, je reviens. J'ai mis un petit pansement dessus, on va espérer que ça suffit. Et maintenant, on va passer à l'attraction la plus grande, la plus dangereuse. Et on va pas se mentir, sûrement l'une des meilleures de ce parc. On va espérer ne pas finir comme Timothée. Let's go. Donc moi je dois faire ça. Ouais. Ah ouais. À ton avis, celui qui a le plus le tournis, c'est ceux qui sont dans l'attraction ou celui qui conduit toute la journée l'attraction? Je pense que c'est chaud, hein. Celui qui conduit c'est compliqué. Hein. Ah ouais, mais là ça va être vraiment dur. Hein. Le truc il est impressionnant, il est balèze. Hein. En plus, il est tellement balèze, il nous met sur une montagne. Timothée, il est sous la montagne. Oh non. Il est mort pour le Diggerland. Mais il est mort pour la bonne cause. Il est pas mort, il a disparu. Il faut arrêter 2 secondes. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui disent Diggerland c'est dangereux, mais c'est pas safe, mais c'est pas dangereux, c'est... Oh, laisse tomber. L'attraction qui est derrière moi, c'est le Spinzanini. Et en fait, ça va juste faire des tours à fond, comme vous avez vu, super haut. Donc vraiment, les deux trucs dangereux en même temps, ils les ont combinés, ça a fait ça. Ça a fait le Spinzanini. Et maintenant, c'est parti pour le Spinzanini. Let's go. Donc juste là, il y a l'attraction, on rentre à l'intérieur. Ah ouais, vraiment, ils ont fait ça à la va-vite, quoi. Ça passe, hein. Waouh. Waouh, ok, c'est go. What? Mais c'est quoi ce délire? Let's go dans le... Ok, ça c'est vraiment une attraction de fou, ça me fait une coupe incroyable. Là vraiment, on est vraiment dans le prime. Ça c'est vraiment une expérience particulière, j'aurais pas cru vivre ça, c'est trop bizarre. Ça la team c'est son travail, hein. Donc vous avez mal choisi le vôtre, ça a l'air incroyable comme job.
Bon la team, je vais pas vous mentir, là je suis pas bien. Genre, il m'a donné envie de vomir le truc. Oh c'était horrible. Et au début je t'entendais faire du bruit. Et après c'était en mode poker face. Oh gros, j'étais pas bien hein. Et en plus j'ai parlé avec le mec qui dirige l'attraction. Il m'a dit que même lui, il avait mal au ventre et au cœur toute la journée. Parce que ça tourne. Et en fait on réalise pas mais ça tourne vite. Et t'as vraiment la sensation de poids de la machine. C'est très long. Genre vraiment là j'étais pas bien. Dites-vous que la machine la première fois elle a dû s'arrêter parce qu'il y a un enfant qui était avec nous. Il était pas bien, genre il était en train de faire un malaise. Donc ils ont arrêté le truc d'un coup. C'était l'attraction je pense de toute ma vie hein, qui m'a le plus donné envie de vomir. Vraiment. Est-ce que c'est si étonnant que ça finalement? Et je sais pas, mais ça montre à quel point les Anglais ils sont crazy. C'est la magie de Diggerland. Mais franchement je lui mets 9 sur 10 hein. Genre ça, c'est exactement ce que tu penses d'une machine de chantier qui devient une machine d'attraction. C'est lourd, c'est dur, ça va vite. Oh. Si je dois mettre une note à ce parc, je mettrais honnêtement 7 sur 10. C'est assez drôle, familial et original. Le prix d'entrée est un peu cher, on est environ à 30 € par personne, mais honnêtement on s'amuse bien et on peut rester toute la journée. Et puis creuser des trous, ça n'a pas de prix. Si vous avez aimé la vidéo, je compte réellement sur vous pour mettre un pouce bleu, ça soutient beaucoup la chaîne et c'est quand même en gratuit. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là. Et soyez prêts parce que la prochaine vidéo arrive très bientôt. Encore merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Profitez maintenant des 14 jours d'essai gratuits avec le QR code qui est juste là ou le lien qui est en description. Je vous promets, ça vaut le coup. Merci d'être de plus en plus de ratons laveurs à suivre la chaîne et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite. C'était Rayton, restez vous-même, c'est comme ça que je vous aime. Ciao.